Coucou les filles, donc me revoilà dans une vidéo. J'avais pas prévu de le faire mais parce que j'étais complètement naze, mais ouais, je me suis dit de toute façon si je la fais pas aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Donc du coup là c'est vraiment un big haul parce que j'ai pas mal de choses. Bon, ça a été durant, on est le combien aujourd'hui? On est 24. Ça a été tout ce mois-ci et certainement un petit peu le mois d'avant aussi. Donc voilà, c'est vraiment là j'ai tout regroupé. Donc c'est vrai que là je me suis fait plaisir sur certains trucs, mais bon en même temps je bosse. Donc c'est vrai que là je me suis un peu lâchée. Donc je vais commencer juste par deux petits trucs que j'ai eu à la convention de tatouage à Nantes. Dont ce sac. Hop, vous voyez, je sais pas si vous allez voir parce qu'il est énorme. Donc ça c'est mon chéri qui me l'a offert. Et il est mais hyper pratique parce qu'en fait il est vraiment vous voyez, énorme à l'intérieur quoi. Bon là il n'y a rien parce que je l'ai vidé. Mais non franchement il est hyper bien. Il y a une anse, plus là les poignets. Puis j'aimais bien avec la tête de mort mexicaine, je trouvais ça vachement sympa. Et voilà, moi j'adore. Et ensuite juste un collier que je cherchais depuis super longtemps et que bah, j'ai trouvé du coup là-bas. C'est un collier tout con mais zombie. Hop, que je vous montre ça, voilà. Que je trouve, enfin que j'adore, moi j'adore ce genre de choses. Donc voilà, un petit collier zombie. Donc voilà, juste pour accessoires quoi. Sinon, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par The Body Shop. On était sur Nantes avec mon chéri, donc du coup j'en ai profité pour passer à The Body Shop. Et donc j'ai pris les deux shampoings, je pense que tout le monde connaît ça, shampoing et après shampoing à la banane. Donc ouais, c'est vrai qu'ils sont super bons parce que je les ai déjà utilisés. Mais bon après, ils sont super bons dans leur packaging. Mais sur les cheveux, après on n'a pas les cheveux qui sentent la banane quoi. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage parce que du coup c'était ça l'intérêt du shampoing, c'est son odeur. Parce qu'après ça reste un shampoing totalement... Enfin c'est un shampoing banal, hein, il a rien de plus que les autres. Mais donc du coup c'est vrai que je trouvais ça un peu dommage. Mais alors par contre il va falloir que je trouve un autre contenant pour l'après-shampoing. Parce que... Regardez. C'est de la purée. Mais il faut se battre pour réussir à faire sortir ça par le micro-trou que vous voyez là quoi. Donc pour ça, c'est un des problèmes je trouve de The Body Shop, c'est leur après-shampoing, enfin le contenant de leur après-shampoing, parce que j'en ai un autre aussi de la gamme Balance pour les cheveux qui agressent vite, et c'est exactement pareil, il est hyper épais et ça sort pas. Donc là vous voyez, c'est de la vraie purée de banane quoi. Donc à utiliser c'est chiant. Ensuite, donc ça c'était au magasin. Et j'avais fait une commande aussi le matin, parce que ça j'avais acheté ça l'après-midi, le matin j'avais fait une commande, parce qu'il y avait je crois moins 20% sur le site. Et donc j'ai pris ta gueule. J'avais pris l'exfoliant à la mangue. Je voulais en tester un et il sent mais merveilleusement bon. Il sent le yaourt à la mangue. Ah, je sais pas si, je sais plus comment ça s'appelle, c'est plus les bio, je crois que ça s'appelle, mais un truc Activia ou un truc comme ça, je crois, à la mangue, et ça sent exactement ça. Donc je l'ai déjà utilisé. Alors j'adore, mais le seul problème, je trouve que ça fond tout de suite sur la peau en fait. On a à peine le temps de se gommer que c'est tout fondu sur la peau, donc je trouve ça un peu dommage. Du coup on a tendance à vouloir en utiliser beaucoup quoi. Mais quand on voit le prix, je crois que c'est 13 €. Là c'était vraiment pour tester que l'odeur est juste une tuerie, mais je pense qu'en dehors des soldes de ce Body Shop, j'achèterai pas quoi. Donc voilà, j'avais pris également la lotion au pamplemousse, la gelée corporelle hydratante au pamplemousse rose. J'ai un souci, c'est que je crois que ma pompe ne fonctionne pas. Donc j'ai beau appuyer dessus, le produit ne vient pas. Donc c'est une grosse chiette pour ça, mais bon tant pis. Mais sinon l'odeur, c'est un vrai pamplemousse rose qui a été pressé dedans quoi. Et ce que j'aime, c'est que ça laisse la peau ultra douce, que ça pénètre très très vite. Et donc du coup ça c'est plus conseillé, les gelées sont plus conseillées à mettre le matin. Que le soir c'est plus les beurres corporels parce que c'est plus long à faire pénétrer. Alors ça on se le met, on a l'odeur, on sent super bon et on a la peau ultra douce. Donc c'est vrai que j'adore pour ça. Et ensuite j'avais pris dans la gamme aux algues. Alors là je crois que je me suis trompée parce qu'en fait je voulais le nettoyant et je me suis retrouvée avec l'exfoliant nettoyant porte-visage. Donc c'était pas celui-là que je voulais à la base, mais bon c'est pas grave. Donc je l'ai essayé aussi et mais il est très bien. Bon, il exfolie bien et c'est vrai qu'il nettoie en même temps, on voit que ça mousse alors que souvent les gommages ça mousse pas. Là on a vraiment les deux, on a le gommage plus le nettoyage et c'est
Et c'est vraiment fin quoi, on sent pas que ça arrache la peau quoi. Par contre j'aime pas l'odeur. Je sais pas, je trouve que ça a une odeur bizarre, je saurais pas vous dire de quoi mais j'aime pas l'odeur. Alors ça a une couleur un peu marronnée vous voyez. Et non c'est vraiment pas mal, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. C'est pour donc nettoyer les pores en profondeur et adoucir la peau. Donc je l'ai utilisé un petit peu quelques fois et c'est vrai que c'est pas mal. Et bon pour celles que ça intéresse, donc c'est pas testé sur les animaux. Ensuite j'ai pris également la crème visage que je voulais tester depuis un moment. Et donc c'est une crème matifiante et donc pour les peaux mixtes à grasse toujours. Et donc c'est une texture très étrange, c'est de la gelée quoi en fait. Vous voyez, c'est vraiment du gel. Et ce que j'aime énormément c'est que j'avais peur que ça soit très, enfin pas gras mais que c'est du mal à pénétrer. Et en fait ça pénètre super vite, ça laisse vraiment une peau matifiée. Ensuite je vois que la batterie est en train de baisser, bref. Ensuite ça laisse la peau super douce, ça ne peluche pas donc c'est une très bonne base de maquillage. Et non franchement j'ai été très étonnée, peut-être pas suffisamment hydratante, c'est moyen on va dire, donc je pense que pour ce soir il faut prendre une bonne crème hydratante pour la nuit, donc comme ça pour le jour il n'y a pas de souci. Mais du coup c'est vrai que je suis pas déçue et franchement je pense que je rachèterai parce que je trouve que c'est une très bonne crème justement matifiante. Donc voilà pour The Body Shop. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Oui, j'ai acheté à Auchan je crois. Je voulais le tester. Alors, pour ceux qui m'ont suivi un peu sur Facebook, ils savent de quoi je parle. Donc, l'eyeliner de Chemay. Donc, dans mon magasin, il en restait 3. Et j'ai vu que c'était un peu ouvert comme ça. Donc, je me suis dit, je vais regarder. Donc, j'ouvre le premier. Il n'y avait plus le pinceau. Et j'ouvre le petit pot. Bah, je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un petit pot comme ça. Donc, c'est vraiment tout petit. Hein. Donc, hop, vous voyez, j'ai déjà bien utilisé. Et donc du coup j'ouvre le petit truc et je vois une grosse trace de doigt dedans quoi. Je fais bon d'accord, donc hop je le remets dans le paquet, j'ouvre le deuxième. Il y avait le pinceau, sauf que vous savez au bout du pinceau c'est, je sais plus où je l'ai mis le petit pinceau. Que je vous montre ça, à quoi il ressemble le petit pinceau. Alors c'est un tout petit pinceau comme ça qui est vraiment très pratique hein. Et en fait, il y avait un petit capuchon en plastique dessus, sauf que quelqu'un a dû l'ouvrir et le remettre. Et du coup, tous les poils étaient super mal mis et c'est genre le truc irrattrapable quoi. On peut pas réparer le pinceau. Donc, et en plus j'ai ouvert le truc et encore une belle trace de doigt dedans. Je prends le troisième. Là, parfait. Il n'y avait pas de trace de doigt, il n'y avait pas de pinceau. Il y avait un pinceau, je veux dire, et le pinceau très bien. Donc j'ai fait... Voilà quoi, mais tout ça pour dire que les gens c'est des gros dégueulasses, qui n'ont aucun respect, qui n'ont pas le sens de l'hygiène et tout ça, donc c'est vraiment ignoble. Et donc voilà, j'ai réussi à en trouver un correct sur les 3. Hop. Donc ensuite, et ça coûte à peu près 10 €. Ouais, aux alentours des 10 €, et il est vraiment super bien, et il tient hyper bien, parce que même avec un démaquillant, faut bien frotter pour le faire partir, donc franchement nickel quoi. Il se travaille super bien parce que la tenue, enfin la texture est très très fluide entre guillemets parce que c'est du gel, mais comme il n'est pas sec, il se travaille très très bien, enfin nickel quoi. Bah, là je l'ai sur les yeux, j'utilise plus que ça maintenant. Je vais vous montrer mon maquillage en même temps pour celles que ça intéresse. Bon là je me suis maquillée à 6 h ce matin, donc excusez un peu. Donc vous voyez, je m'approche alors que j'ai un zoom. Hein, donc voilà. Vous voyez, on peut vraiment faire quelque chose quand même de très... Oups. Appuie-toi sur ta caméra. De très précis. Je me suis maquillée avec la Naked. Ouais. Couleur Naked ici. Et puis j'ai mis le Black Dog, la palette black. Je sais plus quoi, la Black Palette, voilà, d'Urban Decay. Donc voilà. Juste pour vous montrer le trait d'eyeliner. Hop. Donc c'est vrai que c'est... Enfin moi j'adore. Vraiment là c'est vraiment devenu... Merde, je sais pas ce que j'ai fait. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, c'est vraiment devenu mon préféré quoi. Ensuite, toujours chez Auchan. Bon, celles qui ont vu mes vidéos avant, voilà, comprendront. La couleur 100% couleur de Garnier.
Donc moi je vous la déconseille réellement. Donc je vais mettre... Putain, excusez-moi, j'ai un truc qui me jette dans mon oeil. Je vous mettrai le lien de ma vidéo de mon ratage couleur. Ah, je suis désolée, j'ai un truc dans mon oeil. Ah, ça me gêne. Désolée, j'avais un truc dans mon oeil, ça me gênait. Donc je mettrai le lien de ma vidéo couleur ratée où je parle voilà, de cette couleur là, donc je vais pas m'étendre. Du coup c'est vrai que bah, là j'en ai plus. C'est vrai, qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais plus. Bah, j'avais acheté aussi bah, du coup une coloration de Eugène Couleur, donc je vous mettrai aussi le lien de ma vidéo pour voir mon rattrapage de couleurs foirées, hein. Donc, comme ça vous verrez. Ensuite bah, j'en ai fait une revue, donc je mettrai encore un autre lien, parce que du coup c'est vrai que j'ai parlé de certaines choses avant de faire cette vidéo, de la BB Cream de chez Garnier. Donc, je m'étends pas dessus parce que j'ai fait une vidéo dessus, hein. Bah, je vais rester dans les cheveux, donc du coup j'ai pris dans mon Parashop, ça colle, un traitement du coup de NutriCap. Donc c'est vraiment un super bon traitement, autant pour les cheveux que pour les ongles, parce que c'est vrai qu'avec le travail, bon là je vous montre pas, mais vous avez peut-être dû voir un peu quand je présente les produits, mais j'ai des ongles dans un état, c'est assez abominable avec, quand vous êtes serveuse, vous avez les mains toujours dans l'eau. Je reviens, j'ai plus de batterie. Voilà, excusez-moi, j'ai été rebrancher mon caméscope. Donc je disais, voilà, avec mon travail, j'ai toujours les mains dans les produits ou dans l'eau, et puis on doit toujours se désinfecter les mains. Enfin, le savon, c'est un truc désinfectant, antibactérien, bah, tout le bordel, donc du coup ça me tue les mains et les ongles. Donc j'ai acheté ça, j'en avais pour 24 € pour les 3 mois. Donc voilà, je sais que NutriCap c'est une très bonne marque pour ça, donc pour mes cheveux aussi, je vois que j'en perds beaucoup moins, parce que je les lave quand même tous les jours, donc du coup voilà. Et non, c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour ça. Ensuite, chez Leclerc, j'ai acheté le cottage au caramel, mais en big format quoi. Il fait 750 ml. Et mais c'est une odeur de dingue quoi. Ça sent mais vraiment le caramel. Je l'ai eu pour moins de 4 €, ça c'est sûr. Donc voilà. Là, de toute façon, moi je suis une folle des gels douche. Et bah, en même temps, j'ai pris celui à la pomme d'amour. Et sent bon aussi quoi. Enfin voilà, c'est vraiment... ça c'est une marque que j'adore. Ensuite, j'ai acheté ce que voilà, j'avais toujours des problèmes de peau, hein, ça on n'y échappe pas. Mais j'avais fait une réaction du coup à un savon, je pense au lait d'ânesse qui avait tourné parce que je l'avais depuis plusieurs mois, je l'avais oublié, j'ai voulu le réutiliser et j'aurais mieux fait de m'abstenir. Et donc du coup je me suis dit que j'allais tenter le Trecnéal. Parce que j'ai voulu prendre un rendez-vous chez un dermato. Et on m'a dit qu'il n'y avait pas de rendez-vous avant au moins le mois de mars l'année prochaine. J'ai fait ouais, mais l'année prochaine moi je sais pas où je serai. Je sais pas où en sera ma peau. Pour l'instant c'est maintenant que j'ai un souci de peau. Donc du coup j'ai dit non c'est bon, laissez tomber. Donc j'ai testé ça et ma foi c'est pas mal du tout. C'est en train de régler quelques petits soucis. Bon c'est pas miraculeux. Mais puis je commence tout juste à l'utiliser, ça fait moins d'un mois que je l'utilise. Donc de toute façon je vous en ferai une revue dans quelques temps. Mais c'est vraiment pas mal parce que du coup en fait ça assèche votre bouton, mais ça n'assèche pas votre peau. Et ce qui est assez rare du coup dans ce genre de produit. Donc ça vous fait pas peler, enfin c'est pas une horreur quoi. Donc moi c'est vrai que j'aime beaucoup, j'utilise le soir et je trouve ça pas mal du tout. Ensuite, bah, je vais passer à mes commandes Sephora, où là c'est vrai que je me suis lâchée comme une dingue. Donc là j'en ai profité, il y avait sur le site moins 20%. Et donc oui, j'ai fini par l'acheter, la Nike. Mais c'est pas qu'elle me plaisait pas ou quoi, hein, mais c'est vrai que j'avais pas envie de mettre 40 € dedans. Parce que du neutre j'en avais déjà, bref, donc du coup, puis j'ai certaines déjà couleurs dans les 4 palettes Urban Decay que j'ai déjà, mais bon, je dois en avoir je crois 2, non 3, je dois avoir Virgin, Sin et Gunmetal que j'ai déjà, mais du coup voilà, comme j'avais moins 20%, j'en ai profité, donc je l'ai commandé, de toute façon tout le monde la connaît, hein. Je sais même pas pourquoi je la montre, donc voilà, j'ai la Nike. Alors, attendez que je pose ça. En Urban Decay, j'ai quoi encore?
hop, j'ai acheté ceci d'Urban Decay. Je trouvais ça marrant en fait, le truc inutile qu'en magasin j'aurais certainement pas acheté. Mais voilà, c'est la Midnight Emergency d'Urban Decay, donc elle est édition limitée. Donc en fait ça s'ouvre avec un zip. C'est comme une petite trousse de voyage. Et ce que j'ai aimé dedans, c'est voilà, c'est déjà les... J'en avais qu'un seul phare dedans. Mais voilà, donc vous voyez un miroir. Et j'aimais bien le côté un peu zébré et tout. Et donc vous avez 4 fards. Vous avez un gloss plus un pinceau. Donc les fards c'est Midnight Cowboy que vous avez ici. Midnight Rodeo, Midnight 15 et ACDC. Voilà, donc c'est des couleurs qui sont vachement sympas, très neutres. Et je vais vous faire un swatch vite fait. Hop. Donc là vous avez les 4 couleurs. Donc c'est vrai que je trouvais ça sympa. Du coup maintenant j'en ai plein les doigts. Hop. Et ouais je trouve ça marrant. Je sais plus, c'était je crois qu'elle était à 40 €, une connerie comme ça. Ensuite vous avez donc le gloss. C'est, je sais pas le nom, c'est Cool and Plump, je crois. C'est le Midnight Cowboy, la même, ah ouais c'est le même couleur que Midnight Cowboy. Voilà, je trouvais le packaging sympa, hein, bon, c'est cool. Après, l'odeur c'est assez spécial, hein. Une odeur mentholée, enfin c'est bizarre. Donc l'embout est comme ça. Interférence. Vous verrez pas grand chose. On va la faire. Et par contre, c'est collant, la vache quoi. Là-dessus, Urban Decay, ils sont pas très doués. Hein. Je l'ai pas encore porté, mais à mon avis, un coup de vent et t'as tous les cheveux qui sont devant. Hein. Donc, ah ouais, non, il colle un truc de fou. Hein. Là, pour certains trucs, je me dis que c'est parce que j'avais vraiment envie d'acheter. Hein. Donc, hop, voilà. Mais bon, je trouvais ça marrant. À la limite, pour partir un week-end ou quoi, c'est vrai que c'est pratique. En plus, c'est dur, donc ça risque pas de s'abîmer. Donc voilà. Donc là, pour ça. Tac, tac. Ensuite, j'en ai partout. Maintenant, j'ai 50 millions de boîtes de Sephora. Je sais pas comment faire. Donc, là, l'autre commande que j'ai reçue aujourd'hui. Alors, là, alors du coup, quand je les ai vus, j'étais hyper déçue. Parce que je m'attendais pas à ça niveau taille. Donc, j'ai commandé les palettes de la gamme de la marque Too Faced. Donc, je connaissais pas. De nom, je connaissais. Hein. Mais j'avais jamais acheté de produits de leur marque. Donc, j'ai voulu prendre dans leur nouvelle collection les Glamour. Ouais, c'est Glamour. Je crois que ça doit s'appeler. Donc, vous en avez 2 petites, la Glamour to Go, la Dream Edition et la Glamour to Go 2. Sauf que je m'attendais à, je sais pas moi, une taille un peu style NYX, vous voyez, bon, peut-être un peu plus gros, mais, ou peut-être une taille comme les Urban Decay. Voilà, peut-être plus ça, voilà, on va dire que je m'attendais plus à une taille comme ça. Sauf que, c'est une taille comme ça. Donc, voilà, pour vous montrer, c'est minuscule, mais minuscule. Ça fait vraiment gadget, donc c'est vrai que je pense qu'en magasin, je les aurais même pas achetés. Vu le prix, je crois que c'est dans les 30 ou 40 €. Donc voilà, donc oui, c'est que je vous montre. Voilà, la boîte est très belle de celle-ci aussi, là. Mais non, c'est vrai qu'en magasin, je pense que je serais passée devant, mais que je les aurais pas forcément prises. Hein. Donc la Glamour to Go Dream Edition. Donc vous voyez, je trouve que ça fait très cheap en fait. Ça fait un peu maquillage de petite fille, j'ai l'impression. Donc vraiment petit plastique qui se barre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et hop, là vous avez les fards et en dessous, hop, vous coulissez. Vous avez un blush, un bronzer et un gloss. Bon, c'est la marque Too Faced, donc c'est des très bons produits. Hein. Je sais pas si ouais, le gloss, c'est un gloss. Hein. Il n'y a rien de particulier. Que je vous montre. Hop, ça, c'est le blush. Le bronzer, on peut l'utiliser en blush. Hein. Vous voyez.
Voilà. Hop. Donc oui, bah, les couleurs sont jolies. Hein. Vous voyez, je vous montre le gris qui est là. Hop, le noir. Hop, le violet. Donc oui, c'est des très belles couleurs. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'aurais forcément acheté à vue du prix, quoi. Hop. Ensuite, l'autre, j'en ai plein les doigts. C'est ça de faire des swatchs, et qu'après, bah, on en a plein partout. Après, c'est la Glamour To Go 2. Oh, si j'arrive à ouvrir la boîte. Donc, hop, ça ressemble à ceci. Donc là, c'est pareil, si je vous montre sans la boîte. Bon, tu me lâches, toi? Vous voyez, quand je dis que c'est vraiment tout petit, c'est que c'est vraiment tout petit. Donc c'est vrai que là, pour le prix, putain, quand j'ai vu ça, j'ai fait merde, quoi. Bon, tant pis, hein, mais... Et hop, voilà. Et là, pareil, hop. Là, on a 4 glosses et un blush. Et un plastique. Donc voilà. Pour les toutes petites palettes. Bon, c'est vrai que du coup, pour mettre voilà, dans un sac ou quoi, c'est hyper pratique. Hein. Là-dessus, il n'y a pas... J'allais dire une grosse certitude. Il n'y a pas à dire. Mais niveau par rapport au prix, je trouve ça abusé. Et ensuite, là du coup, c'est vrai que j'ai craqué. Et quand je l'ai vu, ça a été vraiment là mon coup de cœur de ma commande. C'est leur énorme palette, oui, on va dire ça. La Sweet Dream. Et hop, que vous voyez les détails. Bon, ça c'est la boîte, hein, mais la boîte est aussi magnifique. Je crois qu'elle coûtait dans les 40 € aussi. Donc, en fait, comparé aux toutes petites, voilà quoi. Donc dedans vous avez la base, donc c'est très bien parce que du coup moi je la connaissais pas la base. Enfin je la connaissais mais je l'ai jamais essayé. Donc vous l'avez en grandeur nature. Hein. Et ensuite c'est juste mais magnifique, mais c'est le genre de palette que vous n'emportez pas en vacances. Hein. Voilà, on dirait un vrai livre, juste magnifique. Là pour le coup, ils se sont pas foutus de nous quoi. Hop. Donc derrière, bon, vous avez hop, un petit texte pour dire que c'est des teintes magnifiques, blablabla. Donc vous avez l'eyeshadow primer, vous avez 15 fards, vous avez 2 blushs, un exclusif highlighter et un bronzer. Donc voilà. Donc je vous montre ça. Hop, donc là vous avez le miroir. Hop, je ne sais pas. Envoyez mon caméscope. Voilà. Hop. Là, vous avez tous les fards. Et en dessous, pareil que les autres palettes, hein, vous tirez. Vous avez un petit truc pour tirer. Hop. Bon. Voilà, si je me mettais devant. Donc, vous avez le bronzer, les 2 blushs et la poudre highlighter. Et là, vous avez des petits trucs, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais... histoire de vous montrer quelques looks, quoi. Mais bon. C'est vrai que l'highlighter est très beau. Alors les couleurs, moi j'ai mis halluciné sur l'une d'elles. Mais ça me fait trop halluciner. C'est le label War. Alors vous voyez, elle paraît toute banale, hein, vous allez me dire. Parce que quand je l'ai mis sur le doigt déjà, regardez-moi cette couleur. Elles sont hyper pigmentées hein, les couleurs. Mais regardez-moi ça. Et hop. Je sais pas si vous allez voir, si là je pense que vous voyez les reflets. C'est un marron reflet vert bleu en fait. Regardez-moi ça, comment, mais il est magnifique ce phare. Là vous le voyez marron je pense autant que moi et là hop on le voit avec des reflets verts. Enfin, c'est un truc de dingue ce phare quoi. Je suis restée comme une con devant, je fais waouh. Alors que quand vous voyez dans la palette, ouais il est sympa et tout quoi, mais vous voyez. Mais vous fondez pas dessus quoi. Donc sinon les autres couleurs sont vraiment aussi très très belles. Enfin il n'y a pas à dire, hein. Franchement je suis pas déçue de l'avoir acheté. C'est vraiment une super belle palette. C'est vraiment là du coup pour le coup un vrai objet de collection quoi. Tellement elle est magnifique. Et c'est une belle épaisseur, vous voyez le carton, c'est pas un truc que vous pliez en 2 secondes. Hein. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer que c'est quand même
une très belle palette. Et que là du coup je suis pas du tout déçue de l'avoir prise. Donc bah voilà les filles, là j'ai terminé. Je pense que je n'ai rien oublié. Du moins je l'espère. Donc voilà, donc si vous avez des questions, bah vous n'hésitez pas, moi j'y répondrai avec toujours un très grand plaisir. Et puis bah écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye les filles.